Pascal. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview aujourd'hui autour de la thématique de la mixité et du leadership au féminin en entreprise. Alors j'aimerais commencer cette interview avec une première question. D'abord, quel regard portes-tu sur la mixité au sein de PCA, mais aussi au sein du groupe Crédit Agricole? Déjà, merci Nathalie pour cette invitation, cette prise de parole sur un sujet aussi important. Je crois que si on revient au niveau de la société, je pense que chacune et chacun aujourd'hui veut mener sa propre trajectoire de vie et donc sa propre trajectoire professionnelle. Donc le sujet aujourd'hui, il n'est pas homme-femme, je pense qu'il est la responsabilité individuelle. Par contre, quand on revient dans la sphère entreprise, on voit qu'il y a toujours quand même des difficultés entre construire une trajectoire pour un homme et construire une trajectoire pour une femme. Et ça, c'est le vrai sujet de la mixité. Pour donner un chiffre au niveau du groupe Crédit Agricole et au niveau d'ailleurs de PCA, on a une répartition femmes-hommes de 60-40. Donc on voit que notre entreprise est déjà mixte, on va dire, quantitativement. Très bien. Et concrètement, à PCA, dans notre caisse régionale, comment on agit pour accompagner les femmes et faire évoluer la place des femmes dans l'entreprise? Déjà, c'est déjà inscrit dans le cadre du projet entreprise et c'est une vraie conviction que la performance collective, elle est liée de l'hétérogénéité des profils. Vous savez, ce qu'on appelle des soft skills, on voit qu'on n'est pas tous faits de la même manière, et c'est l'hétérogénéité qui fait la puissance collective d'une entreprise. Donc concrètement, à PCA, ça s'est organisé autour de groupes de travail avec des femmes et des hommes qui ont constitué ces groupes, qui sont venus proposer au comité de direction à la fois un dispositif d'information, de sensibilisation, et ensuite un dispositif d'accompagnement. Et c'est cet accompagnement aujourd'hui qui est en œuvre depuis maintenant 4 ans au sein de PCA. Très bien. Et dans cet écosystème et dans ce dispositif d'accompagnement, quel rôle jouent les hommes pour favoriser la mixité et l'évolution des femmes? Alors déjà, l'implication, je pense, des hommes. Quand je vois le nombre de collaborateurs qui sont à la fois inscrits dans ces groupes de réflexion, mais également dans ces groupes de sensibilisation, notamment par exemple sur les stéréotypes, je vois que l'entreprise est embarquée de manière globale. Mais plus concrètement, ça doit aussi se traduire sur des modifications de l'approche, par exemple, de l'appréciation des compétences. À titre très concret, par exemple, dans la sphère recrutement, on a formé nos recruteurs et nos recruteuses sur les stéréotypes où on n'aborde pas un recrutement de la même manière comme on le faisait avant. Donc ça, c'est très important d'avoir les nouveaux codes aujourd'hui dans le recrutement et l'accompagnement des collaborateurs. Très bien. Et pour finir, est-ce qu'on peut terminer l'interview avec quelques chiffres clés sur cette évolution? Alors, je vais vous donner 3 chiffres très concrets parce qu'ils sont le résultat de ce travail collectif des femmes et des hommes de l'entreprise. Le premier chiffre, c'est la part des femmes dans l'encadrement de la caisse qui est à plus de 42%, donc en évolution très forte sur les 3 dernières années. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est la part des femmes dans les instances dirigeantes de la caisse, il est de 40%. Et enfin, le troisième chiffre, on a, à l'heure où je vous parle, plusieurs collaboratrices qui sont sur le parcours de cadre dirigeant. Donc ça veut dire qu'on prépare aussi les talents féminins pour le groupe, les talents de demain. Donc je crois que vous savez, pour conclure, le sujet de la mixité, ce ne sont pas que des indicateurs d'X1. C'est d'abord une conviction de l'entreprise et un élan collectif. Merci beaucoup Pascal, merci pour ces chiffres et à bientôt pour une prochaine interview. Merci Nathalie.